Bonjour, que Dieu soit béni. Voilà, le temps que les personnes arrivent, avec le quart d'heure français ou international, je ne sais pas. Ok, allez, soyez bénis. Et puis, j'aimerais simplement lire un texte qui se trouve dans les psaumes. Donc, le psaume 27 et le verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Et combien c'est important de pouvoir être dans sa présence, dans sa maison. Je pensais à ça ces jours-ci. Je pensais au jeune Samuel qui sa mère a emmené au temple. Et puis il a vécu là, étant enfant. Et combien on voit que ça a marqué sa vie. Il a habité dans cette maison que l'Éternel avait faite. Et il a vraiment aussi été utilisé par Dieu par la suite. Donc ce matin, eh bien, nous pouvons aussi avoir dans nos cœurs le désir de sa présence. Et nous pouvons le faire en exprimant notre joie par la louange et l'adoration. C'est un jour de joie aujourd'hui. Amen. Voilà, peut-être vous n'êtes pas réveillés, mais c'est un jour de joie. Alors, on aura l'occasion de voir tout ça dans cette matinée, mais c'est un jour de paix et de joie, et nous voulons aussi glorifier le nom du Seigneur en louant, en chantant. Nous aimons chanter, nous aimons proclamer le nom de Jésus. Alors, je vous invite avec moi de pouvoir chanter maintenant, louer et aussi prier dans la liberté. Que Dieu soit béni et qu'il conduise tous ces moments. Merci. Seigneur, et nous voulons vraiment, Seigneur Jésus, t'inviter, Seigneur Jésus, que tu sois vraiment présent dans cette salle, Seigneur, dans ce moment particulier, Seigneur, ce jour, Seigneur Jésus, que tu avais, Seigneur Jésus, prévu depuis longtemps, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, que nous puissions, Seigneur Jésus, te rendre un culte de louange et d'adoration. Amen. Alléluia, bienvenue à tous ce matin. Alléluia, on est dans la joie de se retrouver tous ensemble, réunis. Amen. C'est une bénédiction et que le Seigneur ce matin nous touche, nous conduise. Amen. Ce matin, on va prendre ce chant. Alléluia, Dieu est avec nous. Alléluia, Seigneur, réveille-nous. On va prendre ce chant d'abord. Seigneur, réveille-nous. Parce que le Seigneur veut nous conduire ce matin. Il veut qu'on soit éclairés, qu'il remplisse ce matin notre cœur. Alléluia, qu'il remplisse nos bouches de joie, d'allégresse ce matin. Alors, je vous invite à prendre ce chant avec nous. Vous pouvez vous lever, vous pouvez frapper des mains avec nous. Vous pouvez chanter de joie. Alléluia, parce que le Seigneur veut nous conduire ce matin dans sa présence. Alléluia, Seigneur, réveille-nous. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Seigneur, éveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Oui, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Ensemble, Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Ô Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous.
Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, éveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là et tout peut arriver. Si nos cœurs sont ouverts, il peut nous réveiller. L'Église du Seigneur va enfin se lever pour annoncer le nom de Jésus. La louange et la gloire sont à notre Dieu. Nous avons la victoire du Fils venu des cieux. Remplis du Saint-Esprit, nous pouvons proclamer l'infinie grandeur de ses bontés. Réveille-nous, Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Seigneur, réveille-nous. Saint-Esprit, remplis-nous. Oh Jésus, conduis-nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Pour le combat, tu marches devant nous. Amen, amen, amen. Oui Seigneur, oui, nous sommes vivants grâce à toi Seigneur, nous sommes réveillés grâce à toi Saint-Esprit, parce que tu nous remplis, parce que tu as ouvert nos yeux Seigneur, les yeux de nos cœurs Seigneur. Nous pouvons voir Seigneur Jésus ton ciel dehors, nous pouvons voir Seigneur cet avenir glorieux que tu as réservé pour ton peuple Seigneur. Et nous sommes ce matin dans ta présence Seigneur, remplis de cette joie Seigneur. Oui, tu t'es occupé de nous, oui, tu as pris Seigneur soin de nous Seigneur. Oui Seigneur, tu t'es soucié de nous Seigneur. Et c'est ce chant qui le dit, oui. Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Quel est-il pour que tu t'occupes de lui? Oui, Seigneur, tu nous as libérés, Seigneur, de tous ces maux, Seigneur, de tout ce mal, pour pouvoir te suivre, Seigneur. Et nous voulons glorifier ton saint nom. Alléluia. Qui est l'homme que tu te souviennes de lui? Et quel est-il que tu t'occupes de lui? Libéré de tant de mots, tant de frontières, relâché de l'étreinte des chaînes. Oui, non, rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Mon cœur est indigne et mauvais, malgré tout, tu m'offres l'amour
amour parfait. Oui Seigneur, tu m'offres ton amour, Jésus. Alors rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Mon cœur ne peut s'empêcher de chanter. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous. Au regard de cette croix, bien humble est mon présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Oui, ouvrons-lui nos cœurs. Au regard de cette croix, bien humble est mon présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Oui, au regard de cette croix, au regard de cette croix, Jésus, bien humble est mon présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Au regard de cette croix, bien humble est mon présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Tout en moi veut s'écrier, car toi seul est glorifié. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous. Mon cœur chante un chant nouveau, affranchi de mon fardeau. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. oui, reprenons ensemble. Au regard de cette croix, bien humble est mon présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Oui, ensemble, au regard. Au regard de cette croix, bien humble est mon présent, accepte-le d'un cœur reconnaissant. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
jeté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Oui, alléluia. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Oui, c'est sa promesse. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Amen. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Oui, le Seigneur nous a jamais abandonnés. Il est celui qui a ouvert la mer qui était devant nous et qui nous bloquait le passage. Il est celui qui a opéré ce miracle dans nos cœurs pour que nous soyons à lui. Oui, il est celui qui a changé nos destinées à tout jamais. Alléluia.
Oui, Seigneur, tu es celui qui trace ce chemin dans nos vies, Seigneur. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, touchant chaque vie. Je t'adore, oui je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oui je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, opères des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oui, c'est ce que tu es, Jésus. Oui, c'est ce que tu es. Tu es Dieu, tu es sauveur. Oh, alléluia. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là.
Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es, Jésus. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oui, c'est ce que tu es. 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 Oui, c'est ce que tu es. Oh, ce matin, approchons-nous de lui. Alléluia. Approchons-nous de notre Dieu ce matin, car ses bras sont ouverts et il n'est pas trop tard pour venir près de lui. Alléluia. Car le Seigneur ne fait exception de personne. Alléluia. C'est ce que tu es. Oh, Jésus, tu es sauveur. Alléluia. Oh, celui qui console, qui sèche les larmes, Seigneur. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon
es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. 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 Personne n'est semblable à toi, ô Dieu. Personne n'a pu accomplir sinon toi ce miracle à la croix, Seigneur. Ouvrons un chemin, Seigneur. Cette porte, Seigneur, c'est toi, Éternel. Et tu nous as ouvert ton cœur, Seigneur, pour que nous puissions venir dans ta présence. Alléluia. Merci, Jésus. Pour les annonces, on va passer une petite vidéo. Vous savez, on a reçu plusieurs vidéos de frères et sœurs. Je me réjouis, là, je vois Christophe et Mélina. Soyez les bienvenus. Et chacun de vous, soyez les bienvenus. Ils nous avaient aussi envoyé une petite vidéo il y a quelques semaines. On en a eu d'autres, de Stéphane Kerry, de Chantal Labelle. Vous en avez d'autres encore à voir. Parce qu'on a aussi eu Jerry, on a eu le groupe Héroïque Nation avec Jérémy et Lydie qui sont au Canada. Et puis là, ça vient un message qui vient de Corée du Sud. Peut-être vous vous rappelez, c'est notre sœur Annie Lee, qui était quelques années ici à Caen comme étudiante, et puis elle a fréquenté notre assemblée, et puis elle a vraiment été une bénédiction, et puis je crois que c'est réciproque. Là, vous allez écouter maintenant ce message. Ici, je vais vous montrer des cadeaux, des lettres, des cartes, des cadeaux que vous m'avez offerts dès que j'ai quitté la France, et vous êtes vraiment dans mon cœur et dans mes prières. Beaucoup de gens me demandent comment était ma vie en France, et je toujours raconte de vous et de votre amour, votre gentillesse que vous m'avez montré, et je raconte que vous êtes vraiment fervente dans vos prières, et vous avez le feu pour Dieu dans vos cœurs, et c'est ce que Dieu m'a appris à travers de vous, et je souvent me souviens de vous, toujours, tous les jours, chaque jour je pense à vous, et quand je pense à vous, je prie pour vous, et je veux vous dire merci pour tout ce que vous m'avez apporté, et vous m'avez appris par vos mots, vos prières et vos actions, et j'espère que l'année prochaine, l'année venant, je peux vous revoir. Je veux amener ma sœur avec moi, et oui, je vous aime énormément, et je voulais vous lire un verset dans la Bible. C'est dans le psaume, chapitre 91, verset 1. Il dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et même il y a des persécutions. Je crois qu'il y a des persécutions contre l'Église, oui, en France. Et ici en Corée, il y en a, et c'est vraiment dur. Et nous ne savons pas le virus quand il va disparaître, mais parce que notre Dieu, il est tout puissant.
et il est le Très-Haut. On peut, on peut reposer sous l'abri de lui et oui, ça m'a encouragée et je voulais vous partager ces versets. J'espère que ça vous encourage aussi. Vous me manquez énormément. Je vous aime. Bisous. Merci. Bonne année et cette année venant va être beau. Voilà, merci à Annie. Je remercierai pour... Merci. Voilà, c'est vrai que bien, cette jeune fille avec d'autres jeunes filles, d'autres jeunes garçons qui sont venus comme étudiants. C'est que Caen est une ville étudiante et donc nous avons eu l'occasion de voir plusieurs de ces jeunes et j'ai toujours contact avec tous. Voilà, ils n'ont pas lâché la main du Seigneur et là où ils sont, eh bien, ils continuent à proclamer le nom du Seigneur. Le papa d'Annie est pasteur en Corée du Sud et voilà, ils vivent aussi des choses difficiles, compliquées, mais voilà, on a le même Dieu, vous voyez, d'un bout à l'autre de l'hémisphère. Voilà, nous pouvons compter sur lui. Amen. Voilà. Merci Seigneur, si on peut remettre la lumière. Merci. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je me consacre tout à nouveau à toi, Seigneur Jésus, pour que tu puisses vraiment conduire et diriger ces moments. Amen. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques annonces. Il y avait une autre vidéo ? Ah oui, on va vous passer une vidéo sur la Sainte Seine que nous allons reprendre, mais sous une autre forme. Ce sera tous les derniers dimanches de chaque mois. Donc voilà, il m'a fait signe comme ça. Donc on va regarder la vidéo. Hein. Voilà, donc pour respecter les gestes barrières, donc on ne peut plus utiliser la coupe, mais voilà, il y a des solutions. Hein. Et donc on en a un stock, et donc on pourra les distribuer à l'entrée quand vous viendrez. Alors on prendra le pain en même temps, et puis le vin, c'est du jus de raisin, je précise pour ceux qui auraient une question dans ce sens-là. On le prendra ensemble à chaque fois. Voilà, en même temps le pain, en même temps le vin. Donc on vous expliquera ça, c'est pour le dernier dimanche du mois de janvier, donc le 31. Donc voilà, on se réjouit aussi de pouvoir aussi partager cette communion fraternelle. Amen. Au niveau des annonces, je crois qu'il y a des clubs ce matin qui ont repris les petits, Énergie, 3 à 6 ans. Ensuite, Dynamo, Éclair, de l'autre côté, de 7 à, aide-moi Monique, jusqu'à 15 ans. 15 ans, puisqu'après, là-haut, Impact Plus et puis The Group de jusqu'à 15. 11 ans. Ah oui, 11 ans. Puis après, à partir de 12 ans, c'est ça, Julien ? De 12 à plus, donc là-haut. Donc, je vais leur demander de pouvoir rejoindre les salles de club. Voilà. Nous aurons un baptême tout à l'heure, mais à la fin du culte, ne partez pas tout de suite. On aura une petite pause. Ceux qui veulent partir pourront partir, mais très rapidement, on pourra commencer le baptême. Voilà, et il y aura vraiment... c'est bon, Elisa, tu n'as pas changé d'avis. Ça fait 1 an qu'elle attend. Voilà. Ok, alors on se réjouit de partager aussi ce moment. Puis à la fin du culte, ne partez pas non plus, la famille, donc Elisa... Et puis la famille, ils ont préparé des petites choses à vous donner. On ne pourra pas, voilà, mais ça vous sera distribué. Donc voilà, je crois que ce sont des bonnes choses que nous pouvons aussi prendre et
peut-être prendre un petit moment, en respectant bien sûr les gestes barrières, et bien de pouvoir partager ensemble. Si Monique, tu peux fermer la porte, s'il vous plaît. Voilà, merci de fermer la porte. Ce sera plus simple, le temps que les enfants mettent en place. C'est vraiment aussi une grâce qu'on ait pu reprendre les clubs pour les enfants. Alors, c'est formidable. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Amen. Alors, vous savez, à chaque fois que je prépare le message, c'est toujours une bataille, une lutte entre ce que moi je veux et puis ce que Dieu veut. Donc, c'est toujours Dieu qui gagne, de toute façon. Donc, mais voilà, des fois, c'est intensif et c'était encore le cas. Je prépare quelque chose et puis le Seigneur, il me dit, écoute, tu mets ça de côté, moi j'ai autre chose. Alors j'ai appris et il nous faut apprendre à être obéissants. Et donc je pense que c'est le message pour ce matin, pour ceux et celles qui sont là. Et c'est un message que nous voulons proclamer ce matin pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, ça c'est formidable. Les autres annonces, je crois qu'il y a quelques calendriers aussi qui sont là. S'il y en a qui en veulent, il en reste quelques-uns. Voilà, vous pouvez voir ça après le culte. Merci Seigneur pour ce message que tu veux nous apporter, Seigneur. Manifeste ta gloire et ta puissance. Amen. Est-ce que ça vous arrive de prier? Je n'ai pas dit de crier, mais de prier. Des fois, on crie aussi parce que des fois, il y a des choses qui sont dans nos vies, qui sont difficiles. Mais de prier et de croire. Et je crois que dans ce temps particulier que nous vivons depuis maintenant près d'1 an, la prière, c'est vraiment quelque chose qui devient essentiel. Je dirais même qu'il s'agit même de notre survie au niveau de notre foi. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens personnellement. Et donc de consacrer beaucoup de temps à la prière et d'entendre, d'écouter la voix de Dieu. Donc ce message ce matin, il sera extrêmement simple, mais il sera direct. Parce que, puisque c'est ce que le Seigneur veut que j'apporte ce matin. Donc la période que nous vivons, c'est pas facile. Et depuis près d'1 an, cette situation, autant pour nous, mais que pour ceux du monde entier, vous voyez, donc en Corée et dans le monde entier, dans chaque pays, peut-être dans chaque famille, tout cela, ça a provoqué, ça a conduit à toutes sortes de situations difficiles. Et parce qu'on subit, parce qu'il y a une certaine privation de liberté. Hier soir, j'étais là, je dormais là, et puis à 20h, j'ai trouvé quelque chose d'assez impressionnant. C'était pas 18h le couvre-feu, c'était 18h, mais à 20h, il n'y avait plus de lumière partout. Donc c'était le noir complet. C'était impressionnant de voir que toute la vie, les habitudes, tout s'est arrêté. Et qu'on est un peu entre parenthèses. Donc tout ça, moi j'ai rencontré depuis cette année beaucoup de personnes qui ont été atteintes à cause de cette situation. Et ça a amplifié déjà d'autres situations comme la peur, la crainte, l'angoisse, des problèmes pour dormir, beaucoup aussi d'états dépressifs. Et plusieurs sont tombés malades, pas seulement du Covid, mais aussi des conséquences de tout ça, de ce qu'ils peuvent vivre, et puis aussi certains qui n'ont pas pu se soigner correctement pendant toute cette période. C'est une réalité de notre monde. Aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose de particulier. Donc, dans ces temps de pandémie, est-ce que Dieu a une réponse, à votre avis? Amen. Est-ce que Dieu a une réponse? Ou alors il faut fermer aussi, vous voyez, ils avaient prévu de fermer toutes les églises de France, mais ce n'est pas arrivé, parce que je crois qu'il y a eu la prière aussi. Donc on a toujours cette liberté de nous réunir, même malgré ces circonstances, et c'est une grâce. Donc Dieu a une réponse. Je ne sais pas si vous avez une réponse, si vous connaissez quelqu'un qui a une réponse. Moi, je connais quelqu'un qui est mon Père céleste, Dieu, qui a une réponse. Amen. Et une réponse à toutes les conséquences de cette situation.
Sinon, alors, il faut fermer nos assemblées, ça ne sert à rien de nous réunir, ça ne sert à rien de prier. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 53 et le verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Le prophète Ésaïe, qui a prophétisé cela des centaines, je crois, plus de 300 ans avant que Jésus ne vienne, eh bien, a proclamé là la réalité de ce que Jésus a accompli en venant sur la terre et en mourant à la croix pour chacun de nous. Donc la solution pour nous, encore aujourd'hui, en 2021, au XXIe siècle, la réponse a déjà été pourvue. Amen. Est-ce que vous le croyez ? Et je pense que c'est important. Un autre texte où c'est Jésus qui proclame dans Luc chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Voilà pourquoi Jésus a été envoyé. Le message est clair. La réponse est claire aussi. Et peut-être que ce matin, parmi nous, et je m'adresse aussi à ceux qui nous regarderont aussi sur Internet, si peut-être vous avez été impactés par tout ça, dans ce que j'ai pu parler tout à l'heure, la peur, la crainte, l'angoisse, des problèmes pour dormir, un état dépressif et des problèmes peut-être aussi d'addiction, parce que ce que j'ai remarqué aussi pendant toute cette période, j'ai fait beaucoup de visites, eh bien, c'est que ça a aussi eu des conséquences aussi sur certaines façons de vivre. Et certains sont tombés dans certaines dépendances. Et c'est une réalité aujourd'hui. Et nous voyons, je regardais une petite vidéo d'une étudiante, je crois que c'est la Sorbonne, qui exprimait son mal-être, qui exprimait même qu'elle avait pensé au suicide. Parce que nous vivons dans un monde extrêmement seul, solitaire. Et donc nos jeunes qui ne peuvent plus aller souvent aux facultés, eh bien, se retrouvent démunis devant un écran, ce qu'elle disait, de 8h du matin à 18h, de 9h à 18h, et elle se sentait inutile, elle pensait que ses études, ça servait à rien, parce qu'elle ne pouvait pas vraiment agir vraiment de la bonne manière comme elle aurait voulu. Et elle disait sur sa faculté qui comptait 3000 élèves, selon les statistiques bien sûr, il y aurait environ 600 qui auraient déjà pensé au suicide sur 3000. C'est la réalité d'aujourd'hui. C'est le monde dans lequel nous sommes. Et c'est important de savoir, est-ce que Dieu a la réponse ou pas ? Qu'est-ce que Jésus est venu accomplir ? Est-ce qu'il est venu aussi pour les malades ? Amen. Oui, il est venu pour les malades. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas si vous avez eu le cœur brisé par une trahison, quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Jésus est venu accomplir cette œuvre puissante pour renvoyer libres les opprimés, tous ceux qui sont liés par certaines dépendances, les opprimés, ceux qui ne peuvent pas se dégager de certaines choses. J'ai fait des visites encore cette semaine et je me suis trouvé aussi dans une situation où il y avait une personne qui était dans la dépendance de l'alcool et combien il y avait de la souffrance tout autour. Une souffrance parce que ça a amené de la violence, parce que ça a amené de l'incompréhension, parce que ça a amené beaucoup de problèmes. Les personnes autour de nous vivent aussi dans ces situations. Dieu a la réponse. C'est pour ça que quand on m'appelle, eh bien je dis ok, j'y vais. Amen. Dieu a une réponse. Amen. Parlons de cela autour de nous. Je prie pour que l'Esprit de Dieu ce matin agisse avec puissance et avec liberté. Est-ce que vous acceptez que le Saint-Esprit agisse ? Librement. Moi, je ne suis qu'un homme, c'est pas moi, je ne contrôle rien du tout. Mais l'Esprit de Dieu, eh bien, veut agir
Est-ce que nous voulons vivre vraiment l'Évangile aujourd'hui, en 2021, avec cette puissance qui sauve, qui délivre, qui restaure, qui guérit les cœurs brisés? Amen. Est-ce que c'est ça que nous voulons voir? Moi, c'est ce que je vois. Je pense que c'est ça le message que le monde a besoin. Tout autour de nous, nous voyons des gens qui sont impactés d'une manière ou d'une autre. Et il suffit de très peu de temps, très rapidement, pour qu'ils puissent vous exprimer leurs craintes, leurs soucis, leurs interrogations. Et quand ils regardent, souvent, ils pensent à la religion. Ils disent, ouais, ça sert à quoi la religion? En effet, personnellement, j'ai toujours dit, la religion, ça ne sert à rien, sinon qu'à diviser les hommes. Donc ne faisons pas de religion. Les religions ne vont jamais être d'accord parce que ceux-ci pensent cela. Mais Jésus-Christ est venu pour libérer les opprimés. Amen. Délivrer les captifs. Sauver, délivrer et aussi guérir. Parce que c'est ce que la Bible nous dit. Et je crois que c'est important que dans nos cœurs ce matin, si vous avez le cœur brisé, si vous êtes dans ces situations-là, peut-être que vous ne l'avez pas dit autour de vous, mais peut-être que vous ne dormez pas. Peut-être que j'ai fait une visite aussi la semaine dernière et c'est une personne pour qui j'avais prié depuis longtemps, depuis des années, qui ne dormait pas, qui avait des angoisses. Et j'ai pu aller donc la semaine dernière et combien j'ai été dans la joie parce qu'elle m'a dit que tout ça c'est fini. Amen. Elle s'est confiée dans le Seigneur. Elle a accepté la prière. Les gens ne sont pas... ils sont réceptifs. Et si vous leur demandez de prier, ils vont accepter de prier. Parce que Dieu a la réponse. Moi, je n'ai pas la réponse. Les religions, les hommes n'ont pas la réponse. Mais Jésus a accompli tout cela à la croix. Amen. Donc si vous avez cette situation, quelque chose peut-être que personne ne sait, ou très peu de personnes, eh bien, si vous voulez vous en débarrasser, mais que c'est comme c'est quelque chose qui est là et qui est difficile. Encore ces derniers jours, quelqu'un m'a demandé la prière parce que c'est une personne qui connaît le Seigneur, mais des palpitations sont venues. Elle s'inquiétait, elle était voir le médecin. Le médecin, il a dit c'est que du stress, l'inquiétude. Et donc, elle m'a demandé de prier pour elle. J'ai prié pour elle. Et puis, après, on a parlé de ce que ça produisait. Parce que, en fait, les palpitations se sont arrêtées. Mais ensuite, la peur est venue. La peur d'avoir de nouveau ces palpitations. Vous voyez, c'est subtil. Donc après, elle était dans une espèce de stress et d'attente. Et la peur est venue. Alors là, par contre, je lui ai dit, il faut que tu prennes autorité maintenant par rapport à cette peur. Ne laisse pas venir cette peur qui paralyse, qui nous empêche de vivre. Et là aussi, eh bien, Dieu a agi. Amen. C'est la réponse pour aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de faire des grands discours, mais c'est de le voir chaque jour. C'est ça, c'est de voir Dieu à l'œuvre chaque jour. Amen. Les gens ont des besoins. Et si l'Église n'a pas la réponse, il faut fermer ces églises. Jésus est la réponse. Amen. Alors, il y a peut-être une question. Face à ce que vous vivez, moi je ne connais pas toutes vos vies. Et heureusement, parce que voilà, c'est entre Dieu et vous. Mais si tu es malade, est-ce que tu veux être guéri? Si tu es lié par quelque chose qui t'emprisonne, est-ce que tu veux être délivré? Est-ce que tu veux être restauré? Est-ce que tu veux guérir de cette blessure intérieure si tu as le cœur brisé? Mais est-ce que tu crois que c'est possible? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Aujourd'hui, maintenant, l'évangile de demain, il ne sert à personne. C'est un faux évangile, l'évangile de demain. C'est l'évangile de maintenant. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ce n'est pas demain. Et il nous faut revenir. Moi, j'aime beaucoup ces revivalistes, ces hommes et ces femmes qui proclamaient le nom de Jésus. Pas pour demain, mais pour le jour où ils ouvraient la bouche. Et alors, des signes, des prodiges et des miracles s'accomplissaient. Amen. Nous voulons vivre cela. Mais pour cela, il faut avoir son regard autour et dire, est-ce que Dieu a la réponse? Quand quelqu'un vous partage quelque chose, et souvent, quand les gens me partagent quelque chose, je dis, Seigneur, est-ce que tu as une réponse, toi? Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux dire de ta part?
Et alors, eh bien, le Saint-Esprit est là pour nous aider. Et nous nous posons des fois cette question, est-ce que Dieu est assez grand? Est-ce qu'il est assez puissant pour le faire? Ou alors il y a encore du doute? Souvent, c'est le doute. Eh bien, je crois vraiment que dans les cœurs ce matin, que vous laissiez le Saint-Esprit agir. Ok, d'accord, ok, c'est pour moi, c'est pour chacun de vous. Amen. C'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour chacun de vous. Amen. Dis-le à vos voisins, c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est disponible. Dieu a la réponse. Dieu a la réponse. Et je lis toutes les puissances des ténèbres qui disent le contraire. Dieu est la réponse. Je me rappelle, c'était un chant il y a des années. Dieu est la réponse. Et je crois que c'est important, c'est solennel. Ça ne m'intéresse pas de vous prêcher une religion, une liste de choses à faire ou pas faire. Ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai autre chose à faire. Jésus a tout accompli à la croix. Amen. L'évangile, c'est simple. Peut-être certains disent c'est trop simple. Alors, est-ce que vous attendez quelque chose du Seigneur? Est-ce que vous attendez une intervention de Dieu? Est-ce que tous les jours, dire oh, maintenant il y en a marre, comment je vais faire? Comment on va s'en sortir? Quelle est la solution? Peut-être oui, ça tourne peut-être depuis des jours, des semaines, peut-être des mois, et certains même peut-être des années. Alors si vous voulez que Dieu intervienne, que ce soit quelque chose d'intérieur, que personne ne voit, ou quelque chose d'extérieur, comme une maladie, une infirmité, quoi que ce soit, eh bien, c'est chacun qui doit répondre maintenant directement dans son cœur. Parce que Dieu entend. Est-ce que vous savez que Dieu entend? Vous savez, c'est une ligne, c'est pas ADSL, c'est mieux que la fibre, c'est mieux que la 5G. C'est disponible 24/24, 7/7. Mais pour cela, il faut aller vers lui. C'est pour ça que quand je témoigne souvent, vous savez, je leur dis, adressez-vous directement à Jésus. Priez-vous. Ah bon? Moi, je peux m'adresser? Non, mais comment je fais? Comme on parle, vous pouvez le faire. C'est parler, vous avez la possibilité de parler, de dire, voilà, Dieu, j'en peux plus, j'en ai marre. J'ai besoin d'une solution. Oui, j'ai besoin d'une guérison, j'ai besoin d'une délivrance, j'ai besoin d'être restauré. Amen. Si vous le croyez, alors la foi, elle est en train de grandir dans vos cœurs. Amen. Alors ça permettra à l'Esprit de Dieu d'agir. Amen. Ne fermez pas vos cœurs. Ne fermez pas vos cœurs à ce que Jésus veut accomplir ce matin même. Amen. Dans le premier chapitre de l'évangile de Marc, on retrouve l'histoire d'un lépreux qui est venu à Jésus et qui lui a dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Ce lépreux ne possédait pas la révélation de Dieu à propos de sa propre condition. Pourquoi? Parce que l'évangile n'était pas encore écrit. Donc, il ne pouvait pas tourner les pages de la parole de Dieu comme nous aujourd'hui. Et ce lépreux savait une chose, c'est que Jésus était capable de le délivrer et de le guérir. Ça, il le savait. Est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel? De savoir que Jésus peut te délivrer et te guérir. Amen. Ça, l'essentiel, c'est ça l'essentiel. Sinon, ça sert à quoi? Certains, vous savez, ne pas connaître la volonté de Dieu à propos de sa condition, c'était la seule chose qui subsistait entre lui et le fait de recevoir sa guérison. Mais quand on regarde ce texte, on voit que Jésus n'a pas hésité une seule seconde. Il a étendu sa main et il a dit « Je le veux, sois pur ». Il n'a pas dit « Bon, oui, ok, je vais prier pour toi et puis on verra ce qui se passe ». « Je le veux, sois pur ». C'est aussi avec autorité. Une puissance. La lèpre a disparu parce qu'aucune maladie ne peut résister à la puissance de guérison qui vient du Fils de Dieu. Je le crois et je le proclame. Mais certains ont d'autres blocages. Certains pensent que, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu de me guérir? Je me souviens d'une femme qui avait la maladie de Charcot. C'est vraiment resté gravé dans mon cœur parce que cette femme qui avait vécu sa vie, elle avait bien vécu toute sa vie et puis au seuil de sa vie, elle avait cette maladie. Et quand je suis allé la voir, que je lui ai parlé de Jésus, elle a bloqué là.
Elle ne pensait pas que c'était la volonté de Dieu de la guérir, parce qu'elle a dit, moi, toute ma vie, j'ai vécu pour moi, j'ai fait ce que je voulais, et puis maintenant que je suis malade, j'entends ce que vous dites, je crois que Jésus est capable de le faire, mais est-ce qu'il veut le faire pour moi? Elle n'y croyait pas. Et elle a fermé son cœur. Pourtant, elle écoutait. Elle écoutait, mais elle était dans le regret d'avoir vécu pour elle-même, d'avoir ramassé beaucoup de biens, et puis au final, de se retrouver avec cette maladie qui est terrible. Vous savez que c'est une maladie qui empêche au final toute respiration. Hein, et bien, contracter tout. Et c'est vraiment horrible comme maladie. Eh bien, elle ne l'a pas accepté parce qu'elle pensait que ce n'était pas la volonté de Dieu, parce qu'elle ne se sentait pas à la hauteur. Je lui ai parlé pourtant du pardon, de ce que Jésus a accompli, mais elle était bloquée. Elle était bloquée là et elle ne voulait rien entendre. Elle se condamnait elle-même. Je dirais et je proclame que c'est la volonté de Dieu que tu sois guéri et que tu sois délivré. Amen. Sinon, ça sert à quoi de prier? Parce que moi, tous les jours, je reçois des demandes de prière. Et je prie. Après, le résultat, ce n'est pas mon problème. C'est entre Dieu et la personne. Mais je suis certain de la volonté de Dieu de guérir. De l'amour de Dieu, de sa compassion pour guérir, pour délivrer. Je crois vraiment en cela. Je me souviens d'une personne qui avait un problème avec l'alcool. Et il m'avait appelé, il m'avait dit « j'ai besoin d'aide ». Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. Parce que si vous avez un problème et que jamais vous ne l'exprimez, si vous ne demandez pas d'aide, évidemment, vous pensez que vous allez vous en sortir par vous-même. Ce n'est pas possible. Combien de fois je l'ai vu. Et cet homme, eh bien, on a commencé à prier l'un et l'autre. À chaque fois que ça n'allait pas, à chaque fois qu'il avait envie d'aller boire un coup à l'excès, eh bien, il m'appelait, et puis je priais avec lui au téléphone. Et un jour, il m'a appelé, il était dans sa voiture. Vous savez que ceux qui ont des addictions, il faut absolument qu'ils aient de l'alcool. Donc il en avait dans son coffre, le coffre de sa voiture, il avait plusieurs bières. Et il m'a appelé, il m'a dit, écoute, j'en ai bu, je ne sais plus combien, 6 ou 7. Maintenant, je vais prendre la voiture, je vais foncer tout droit, et puis on va en finir. Vous savez, quand vous êtes là avec quelqu'un au téléphone, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas le temps d'y aller. Je vais prier pour toi. Hein. On verra ce qui va se passer. Non, il faut une prière d'autorité. Et il faut proclamer le nom de Jésus, la parole de Jésus. Alors j'ai pris une parole d'autorité. J'ai dit au nom de Jésus maintenant. Stop! Et ce gars, il a été délivré à l'instant. Je crois à la puissance de Dieu. Pas pour de la religion ou des histoires à n'en plus finir, mais la puissance de Dieu à l'œuvre, dans les vies, dans des cœurs, dans des couples, dans des familles. C'est ça que je proclame et que je prêche et que je vais faire jusqu'à mon dernier souffle. Donc souhaitez-vous, attendez-vous à une intervention de Dieu. Il doit y avoir un soupir, hein? Quelque chose qui est en vous et qui commence à grandir. Priez et demandez la guérison. Oui, demandez à certains de prier avec vous, c'est normal. Priez pour votre délivrance. Si vous ne pouvez pas vous en sortir, c'est pas un problème, c'est pas honteux de demander la prière. C'est plus l'orgueil de ne pas demander. C'est de dire oh, je vais me débrouiller tout seul, je vais m'en sortir comme toujours. Non, nous avons aussi besoin d'aide, nous avons besoin aussi de partager et d'ouvrir nos cœurs et dire j'ai besoin d'aide. J'ai rencontré tellement de personnes. Une personne qui était addicte au sexe, pour être très clair, hein, j'allais voir les prostituées. Et cette personne, quelqu'un lui avait dit, il faudrait que tu ailles voir le pasteur. Et puis il est venu me voir et puis je lui ai dit, est-ce que tu veux t'en sortir? Il m'a dit, bah, non, je suis venu là parce qu'on m'a dit de venir. Je lui ai dit, alors je ne peux rien faire pour toi. Si tu ne veux pas t'en sortir, moi je ne peux pas t'aider. Il faut que tu ouvres ton cœur et que tu demandes à Dieu de t'aider. Alors là, je veux bien prier avec toi. Et les jours ont passé, mais je lui ai dit, écoute, je vais quand même prier pour toi, pour que ce jour vienne. Et puis un jour, il est venu et il me dit, j'en ai marre. J'en ai marre! J'ai dit, alors on va commencer à pouvoir faire quelque chose. Amen. On va pouvoir laisser Dieu agir. C'est quand nous, on n'en peut plus, qu'on n'est pas capable de se débrouiller, que Dieu vient. Amen. Et des fois, certains, je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps, je disais pour quelqu'un qui ne veut pas... Il n'exprime rien de lui-même, il a beaucoup d'orgueil, il veut s'en sortir par lui-même. Je dis, il n'est pas assez descendu bas.
Il dit, ben, pourtant, non, ben, il n'est pas encore. Le jour, il va crier et dire, j'ai besoin d'aide. Et qu'il se souviendra que Jésus est la réponse, alors il pourra crier, j'ai besoin d'aide, Seigneur. Alors Dieu viendra à l'instant même. Amen. L'évangile, c'est une puissance. Amen. Donc, la volonté de Dieu, c'est de nous guérir. Mais beaucoup ne réalisent pas le dilemme qu'il y a dans nos pensées. Vous savez, moi, je remercie le Seigneur pour la science et pour la médecine, parce que c'est une grâce. Dieu a donné l'intelligence aux hommes, et merci Seigneur pour les médecins. Voilà. On est tous passés chez le médecin et il nous a aussi aidés dans beaucoup de domaines, et merci Seigneur pour cela. Mais quand la médecine ne peut plus rien faire, elle est où la réponse? Dieu est puissant, amen. Dieu est capable. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu une rixe à Hérouville, et un jeune homme avait pris un coup de hache. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ça avait fait marquer les journaux. Et il se trouve que la mère de ce jeune homme, elle connaissait quelqu'un qui me connaissait. Voilà. Et donc, j'ai eu contact avec cette mère de famille. Le jeune était parti au CHU. Il était bien sûr aux urgences. Et puis, sa vie tenait un fil, puisqu'il allait prendre un coup de hache dans la tête. Généralement, c'est un peu compliqué. Hein. Et donc, il n'en avait plus pour longtemps. Les médecins étaient réservés. Donc, cette femme, je lui ai demandé, est-ce que je peux venir prier pour votre fils? Elle a accepté. Donc, je suis venu au CHU, et puis à l'étage où il était. Et puis, au dernier moment, sa mère m'a téléphoné à cause de la pression de la famille, et que c'était une affaire médiatisée, tout ça. Elle a fait marche arrière. Elle a dit, non, je ne veux plus que vous veniez. Et moi, j'étais là dans le couloir, je me rappellerai, je pleurais parce que je dis, Seigneur, tu as une réponse. Et j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Alors, je suis quand même allé dans le couloir où il était. Amen. J'ai vu la chambre où il était, j'ai mis ma main et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, fais grâce à ce jeune homme. Fais-lui grâce, parce que je sais que toi, tu es la réponse. J'ai appris seulement, je ne me suis pas préoccupé, voyons, on n'a pas besoin de se préoccuper, après c'est entre Dieu. J'ai parlé à quelqu'un il y a quelques semaines, et qui m'a dit, mais tu sais, ce jeune homme, eh bien en fait, il s'en est sorti. Il est toujours vivant. Et cette famille avait eu aussi contact avec l'Évangile, et merci, Dieu a utilisé d'autres personnes. Amen. Dieu est la réponse. Amen, mais des fois, il faut être comme un bulldog. Hein. Il ne faut pas lâcher. Hein. C'est souvent ça, c'est qu'on se décourage, mais il ne faut pas lâcher. Amen. Et voilà, il faut que je fasse attention, que je finisse à l'heure. Hein. Ok. Donc c'est la volonté de Dieu de nous guérir. C'est aussi ce que nous voyons, c'est que la maladie est venue dès le début de l'humanité, à cause du péché. Hein. C'est un processus de mort, la maladie. Hein. Et ça a commencé au début. Et donc le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. C'est pour cela qu'il proclame à la croix que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. C'est vraiment cela. Dieu veut détruire le péché ainsi que la maladie dans ta vie, quelle que soit la forme qu'elle a pris. Mais est-ce que tu auras une confiance, la confiance qui va le faire? Marc 16, 17, nous connaissons ce texte. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Parce qu'il y a beaucoup de démons aujourd'hui. Et beaucoup de gens ne sachent... Je pourrais passer une journée à vous raconter ce que j'ai vu ou entendu. Invraisemblable. Pourtant, des gens très sensés. Vous savez, des lumières qui s'allument tout seuls, ou des télés qui s'allument tout seuls, ou qui tombent, ou des plantes ou des choses qui se baladent dans la maison, sans que personne n'ait rien fait. Ça, c'est la réalité de notre monde. Vous savez, on est en Normandie, il y a beaucoup de toucheurs, de magnétiseurs. Il y a beaucoup de liens avec les forces occultes. Souvent, dans certaines fermes, certains posent des malédictions contre son voisin parce qu'il veut récupérer son champ ou autre. Et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler du Moyen-Âge. C'est la réalité. Dieu a une réponse. Amen. Je le crois. Alors pourquoi appellerais-tu
à l'aide. Dieu dit de l'appeler par la prière, parce qu'il veut te guérir, il veut te délivrer. C'est sa volonté de le faire, que tu repartes même de ce lieu. Simplement, ok, j'ai entendu que c'était sa volonté. Il ne veut pas que je reste comme ça. Ok, ça commence à travailler ton cœur. Matthieu 8, 16, le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Vous savez bien, souvent certains liens, certaines, par exemple, dépendances, elles ouvrent la porte à l'occulte. Que vous soyez d'accord ou pas, que vous en ayez conscience, que vous rigoliez ou pas, ça n'a aucune importance, c'est une réalité. Et alors, ça ouvre la porte à certains esprits, puisque le monde visible existe, mais le monde invisible aussi existe. Il faut le comprendre. Et il n'y a que Dieu qui peut te délivrer. Il n'y a que Jésus, par son sacrifice à la croix, qui peut te sauver. Et je crois vraiment qu'il faut l'affirmer pour que les gens évitent d'aller à droite, à gauche et de chercher des solutions humaines ou de croire qu'ils vont s'en sortir par eux-mêmes. Ce n'est pas possible. Mais j'ai vu tellement de fois Dieu agir et délivrer. Amen. Vous pourrez le proclamer ici. Certains, voilà, pour dire oui, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a délivré, Dieu m'a restauré, Dieu m'a guéri. Qui est-ce qui a vécu cela? Levez la main, proclamez. Amen. C'est une puissance de vie. Amen. Jésus a porté tes péchés, tu n'as plus besoin de souffrir. Alors, ok, et puis dernier point, Dieu, ok, il veut me guérir, il peut me guérir, mais est-ce qu'il fera? Parce que ça reste encore un autre obstacle. Est-ce qu'il va le faire? Je crois qu'il est capable de faire ceci, cela dans nos vies, mais est-ce qu'il va le faire, hein? Est-ce qu'il va vraiment le faire? Alors, on ne peut pas utiliser notre foi afin d'être guéri, à moins qu'on sache réellement que c'est la volonté de Dieu d'agir dans nos vies. Certaines personnes pensent que Dieu reçoit de la gloire de notre souffrance. Mais ce n'est pas vrai. C'est par exemple cette femme qui était courbée depuis 18 ans et que Jésus a guérie en un instant. Ça ne glorifiait pas le Seigneur qu'elle reste 18 ans, mais la gloire de Dieu s'est manifestée le jour où elle s'est relevée. Amen. C'est ce que Dieu veut. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, je n'ai pas trop le temps de développer, mais simplement j'aimerais vous, en conclusion, vous dire que le texte d'Exode 23-25 nous donne quand même une piste. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc, il y a aussi une condition, c'est de servir de Dieu, c'est clair. Vous servirez l'Éternel. Et puis, la promesse, c'est qu'il éloignera la maladie du milieu de toi. Vous voyez, il y a aussi des promesses dans la parole de Dieu. Nous voulons toujours tout ce qui est bon pour nous, mais des fois, nous ne voulons pas voir aussi que Dieu a des conditions. Il n'y a pas de si, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de j'espère avec la parole de Dieu. Les promesses de Dieu sont certaines et elles sont définies. Si tu remplis les conditions divines, pas celles humaines, alors le résultat, c'est l'action de Dieu dans ta vie. Amen. Fais-lui confiance. Amen. La foi, c'est quoi? C'est la confiance. Amen. Est-ce que tu as confiance? Commence à faire confiance à Dieu. Peut-être tu prends un papier en rentrant et tu notes là tout ce qui ne va pas, tout ce que tu voudrais qu'il change. Et puis à la fin, tu te dis, est-ce que je crois que Dieu peut faire ça? Mais est-ce qu'il va le faire? Ok, d'accord, j'ai entendu que Dieu, non seulement il est capable, mais il veut le faire. Alors je vais chasser le doute. Et je vais commencer à croire et à prier. Seigneur, interviens, interviens, interviens. Amen. Je crois que vous allez voir vous-même la puissance de Dieu agir dans vos vies, lui faire confiance. Mais pour cela, il y a quand même un départ, c'est que Dieu, oui, il veut te guérir, il veut te délivrer. Si tu le connais, c'est vraiment une grâce que Dieu fait à chacun de nous. Mais si tu n'as pas pris la décision de le suivre, alors il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Aujourd'hui, amen, que tu naisses de nouveau, que tu reçoives le salut acquis par Jésus-Christ à un grand prix.
Il est temps, je crois que certains, ça résonne depuis longtemps, il est temps que tu fléchisses le genou, tu dis, ok, Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour moi. Ok, je t'accepte et je renonce à moi-même. Je me repens de tous mes péchés, toutefois que j'ai essayé par moi-même, j'ai loupé la cible, j'ai manqué le but. Alors, tu peux recevoir n'importe laquelle des promesses de Dieu parce qu'il nous aime. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? Dieu t'aime. Amen. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas vivre pour Dieu, ils veulent vivre pour eux-mêmes. Vous savez combien de fois j'ai prié pour des gens pour la guérison et merci Seigneur, ils ont été guéris. Mais ils sont partis loin. Ils sont partis en pleine santé à continuer à vivre. Bon, moi je ne les juge pas. Voilà, c'est le Seigneur qui... Je prie pour eux, Seigneur, tu trouveras le moyen. Mais je prie toujours et je leur parle toujours que le plus important, c'est le salut. Amen. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Nous voyons Jésus, il a guéri tant et tant de personnes qui sont venues. Il n'a jamais rejeté personne. Il ne va pas te rejeter. Amen. Donc ma dernière question, veux-tu être guéri? Veux-tu être restauré? Veux-tu être délivré? C'est oui ou c'est non? Si tu veux repartir de ce lieu avec ce poids, c'est ta responsabilité. Moi, je ne te juge pas pour ça. Je ne peux pas répondre à votre place. Mais j'aimerais pour ma part que tous repartent sauvés, délivrés, guéris. Amen. C'est pour ça que Jésus est venu mourir. Amen. Alors, je termine juste par ce texte, Marc 16, 17, je l'ai déjà lu tout à l'heure. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu veux un miracle, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point des mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je ne sais pas si vous êtes trouvés dans ces situations. Mes parents étaient missionnaires, j'ai vécu avec eux en tant qu'enfant. Et un jour, on est allé dans un village en pleine brousse. Et là, le chef du village, il nous a accueillis et il voulait nous tester. Il nous a servi à boire dans un espèce de breuvage, on ne savait pas trop ce que c'était. Ça, vous voyez, il y avait des choses en suspension là voilà. Et mes parents nous ont regardés, nous les enfants. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire, s'ils devaient partir ou sauver. Et puis, ils se sont rappelés de ce texte. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alors, eh bien, on a tous bu, et je suis toujours là. Hein. Pourtant, c'était clair, mais c'est à partir de ce moment-là qu'on a bu que le chef du village, il a laissé mon père prêcher dans le village. Sinon, ce n'était pas possible. Et après, il y a eu des miracles dans ce village. Dieu a agi dans ce village. Mais avant, il fallait passer par là. Hein. Des fois, nous, on veut juste le résultat, puis on ne veut pas le processus. Voilà. Que Dieu soit béni. Simplement, baissons nos têtes et je vais demander au groupe de louanges de revenir. On va chanter le dernier chant. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être délivré? Décide aujourd'hui dans ton cœur. Qu'est-ce que tu veux? Ce matin, j'ai présenté ce Dieu qui a la réponse. Il a la réponse pour toi, quel que soit ton besoin, quelle que soit ta circonstance, quels que soient les événements dans lesquels tu vis, quelles que soient les choses que tu traverses. Dieu est la réponse et Jésus est venu accomplir cela pour toi. Alors à partir d'aujourd'hui, que ton cœur s'ouvre. Et peut-être tu n'as jamais demandé de l'aide. Peut-être que tu es trop orgueilleux pour le faire. Mais je prie au nom de Jésus pour que ton cœur s'ouvre et que tu cries, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux vraiment m'en sortir. Je veux vraiment avoir la réponse pour ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et puis donc, on va chanter un dernier chant. Puis après, je ferai une petite annonce. Merci. Amen. On va prendre ce dernier chant ensemble. Jésus, tu es le sauveur de mon âme. Amen. C'est celui qui ne faillit jamais. Il est le sauveur de nos âmes. Alléluia. On va prendre, on peut se lever. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je désire être près de toi, bien plus près qu'autrefois. De mon cœur s'élèvent tous ces mots sincères pour que je vivrai, car
car je te suis consacré. Roi majestueux, je n'ai qu'un désir, être avec toi mon Seigneur, être avec toi mon Seigneur. Oh Jésus, tu es le sauveur de mon âme, à jamais pour l'éternité, je t'exalterai. Oh Jésus, tu es le sauveur de mon âme, à jamais pour l'éternité, je t'exalterai. Tu sais que je t'aime, tu sais que je désire être près de toi, bien plus près qu'autrefois. De mon cœur s'élèvent tous ces mots sincères, pour toi je vivrai, car je te suis consacré. Roi majestueux, je n'ai qu'un désir, être avec toi mon Seigneur, être avec toi mon Seigneur. Oh Jésus, tu es le sauveur de mon âme, à jamais pour l'éternité, je t'exalterai. Oh Jésus, tu es le sauveur de mon âme, à jamais pour l'éternité, je t'exalterai. Je t'exalterai, oh Seigneur, je t'exalterai, oh Seigneur, je t'exalterai, oh Seigneur. Je t'exalterai, oh Seigneur, je t'exalterai, oh Seigneur, je t'exalterai, oh Seigneur. Et ensemble, je t'exalterai. Je t'exalterai, oh Seigneur, je t'exalterai, oh Seigneur, je t'exalterai, oh Seigneur. Oh Jésus, tu es le sauveur de mon âme, à jamais pour l'éternité, je t'exalterai. Oh Jésus, tu es le sauveur de mon âme, à jamais pour l'éternité, je t'exalterai. Ensemble. Oh Jésus, tu es le sauveur de mon âme, à jamais pour l'éternité, je t'exalterai. Oh Jésus, tu es le sauveur de mon âme, à jamais pour l'éternité, je t'exalterai. À jamais pour l'éternité, je t'exalterai.